Oui, Laurence est là pour nous parler du parfum qui pointe son nez dans les événements culturels, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la beauté? Bien sûr, il faut vendre des produits, il faut faire du chiffre, mais la chose qui est en train de poindre et de s'imposer de plus en plus, c'est le fait de nous faire vivre avec nos produits de beauté des expériences. C'est ça qui fait que du coup, on a une marque, on garde le souvenir, entre guillemets, de ce produit de beauté. Eh bien, c'est le cas pour le parfum. Et c'est dû à qui? C'est dû à Catherine Verber. Catherine Verber, elle a un métier tout à fait. Elle est dans une très belle entreprise qui conçoit des parfums. Mais elle a surtout une passion absolument inénarrable pour le parfum. Et souvent, dans le monde du parfum, il y a des passionnés qui aiment faire partager les évocations que peuvent permettre des parfums. Et c'est son idée, c'est d'aller dans des musées. On va retrouver au musée Rodin, vous allez le voir, le fameux penseur, la fameuse statue qui s'appelle l'âge mûr, où il y a à la fois... il y a toute une histoire d'amour, je vous laisserai découvrir. Oui. Et elle va mélanger ça elle va mélanger cette visite culturelle avec des touches. C'est ça, une touche. Les professionnels du parfum connaissent bien ça. On vaporise un petit peu de parfum et ensuite, on peut respirer. Et là, on va faire acte d'un mot qui a ses origines grecques. Regardez bien, synesthésie. Ce mot grec, il veut dire perception simultanée. La synesthésie, c'est cumuler deux sensations, en l'occurrence la vue et l'odeur. Regardez. La synesthésie, c'est une union des sensations par lequel deux ou plusieurs sens vont être associés dans le cerveau. Nous nous sommes dit que nous pourrions apporter un nouveau regard sur les œuvres d'art par la synesthésie vue et odorat, en créant des correspondances olfactives entre les œuvres d'art et les parfums. Pour ce baiser, Rodin a choisi de vous montrer donc le moment où l'amour naît. Il y a ce mouvement très ascendant et très enveloppant. Nous avons des notes de tête vertes, fraîches, montantes. Est-ce que vous sentez, il y a un petit côté brun d'herbe? On a une toute petite facette mentée. Et vraiment, toutes ces notes de tête tendent vers cet amour naissant. La difficulté pour moi, lorsqu'on élabore les parcours, c'est de sélectionner des œuvres qui expriment plusieurs choses pour que Catherine puisse raccorder des parfums qui sont composés de plusieurs fragrances. Pour le musée Rodin, nous ne sommes pas sur des parfums du début du XXe siècle, comme notre cher Rodin. Nous sommes sur des parfums contemporains créés par des Jacques Polge, Jacques Cavalier, des Kurkdjian. C'est ce qui nous importe, c'est de vraiment créer cette correspondance qui permette de mieux accéder à l'œuvre d'art par le parfum et par les matières premières qui la composent. En cœur, donc vous allez avoir une fleur d'oranger beaucoup plus poudrée. Vous avez un côté légèrement sucré, en fait, qui va évoquer cet amour entre Rodin et Camille Claudel. On leur donne d'ailleurs les bases du langage olfactif avec les notes de tête, cœur, fond ainsi que les familles olfactives. Et j'aime les voir en fait amplifier leurs sensations entre leur cerveau intellectuel d'un côté qui pense et qui écoute les explications sur l'œuvre d'art et leur cerveau émotionnel où là ils vont être complètement plongés dans l'odorat où ils vont avoir des émotions en fait qui remontent. Depuis qu'on fait des visites ensemble, je regarde différemment les œuvres, j'étais plus factuelle. Je crois que je me laisse beaucoup plus porter par les sensations qui peuvent être contenues dans une œuvre d'art. Je crois que je les présente un peu différemment maintenant. C'est une façon de donner encore plus de beauté au parfum que l'on pourra sentir en visionnant l'œuvre d'art. Vous voyez Laurent, pour qui aime le parfum, je pense que c'est une idée très originale de cadeau à offrir. Ça va bientôt être la fête des mères et ensuite, mi-juin, la fête des pères. Ce sont des périodes pendant lesquelles le monde du parfum, les parfumeries font plus de 30% du chiffre d'affaires en plus. Donc le parfum, c'est une affaire de fête là en ce moment. Après les fleurs, bien sûr, et avant le petit électroménager, c'est anecdotique pour la fête des mères. Donc là, je vous propose que cette visite, autour d'une 30aine d'euros, soit l'objet d'un cadeau parce que revisiter le Louvre, la section
d'égyptologie, revisiter le centre Pompidou pour les collections qui existent là-bas, ou pourquoi pas ce musée Rodin et d'autres musées. Et Orsay aussi qui est dans l'opération. Voilà, donc sous le nez de Catherine Verber, c'est franchement faire une découverte, une redécouverte du monde moderne du parfum, car ce sont bien des parfums complètement modernes. C'est une proposition qu'elle nous fait. Et on revoit le tableau, la statue d'une autre façon. On fait preuve de synesthésie. Voilà un mot qui fait gagner des points Très au joli Scrabble. mot. Vive le Scrabble. Merci beaucoup Laurence. Avec Olivia, on va parler cinéma, figurez-vous.